Bonjour. Ce tuto va vous permettre de mettre en place votre projet de Tetris et donc dans ce tuto on va faire tomber les briques du Tetris. Donc on va faire tomber des briques de différentes formes du haut de l'écran vers le bas de l'écran. Donc on va tout de suite mettre en place le jeu et faire tomber ces fameuses briques. Donc pour cela, vous allez vous connecter avec le menu en haut, le se connecter. Vous allez rentrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et appuyer sur la touche se connecter. Voilà, donc là on est dans l'environnement Scratch et par le menu d'en haut, tout près de mon nom d'utilisateur et la flèche du bas, je vais choisir mes projets qui va me permettre de réouvrir mon projet jeu de Tetris. Donc mon jeu se charge et je vais pouvoir mettre en place le jeu Tetris. Donc pour mettre en place le jeu Tetris et dans ce tuto, on va créer un sprite qu'on va appeler brick. Donc un sprite qui aura différentes formes, sous forme de parallélépipède, carré, rectangulaire. Et on va créer aussi l'environnement du jeu avec trois arrière-plans. Un arrière-plan qui va indiquer au joueur qu'il va pouvoir jouer ou appeler l'aide. Donc ça sera la partie menu lors du lancement du jeu. Une partie jeu où le joueur là va jouer avec les briques pour les agencer et une partie qu'on va appeler aide ou mode d'emploi qui va expliquer au joueur comment il doit jouer, quelle touche il doit appuyer pour pouvoir jouer. Donc lui donner des indications comment fonctionne le jeu. Donc je vous propose de créer le premier sprite qu'on va appeler brick et qui va donner les différentes formes des briques et qu'on va pouvoir programmer pour qu'elles puissent tomber du haut vers le bas. Donc vous allez prendre dans la partie sprite l'icône du bas qui permet de choisir son sprite. Et là vous allez prendre le pinceau peindre pour ouvrir l'outil de dessin qui va nous permettre de dessiner le sprite. Donc je clique sur le pinceau. Donc voilà, la partie du sprite, du dessin vectoriel c'est ouverte. Et donc on va bien rester dans la partie vectorielle pour avoir effectivement le dessin vectoriel pour dessiner nos sprites. Donc on va utiliser l'outil qui est ici rectangle pour dessiner notre sprite. Donc nos sprites, on va vouloir qu'ils soient d'une couleur unie, sans contour. Donc vous avez ici la possibilité de définir au niveau de votre rectangle, donc votre objet à dessiner, la couleur de remplissage et si vous souhaitez avoir un contour avec une taille du contour. Donc là, au niveau du contour, j'ai décidé de ne pas avoir de contour. Donc je vais cliquer sur la partie du petite flèche vers le bas, à côté, à droite de contour, et je vais cliquer sur la barre oblique rouge qui va permettre de me dire que je ne veux pas de contour pour utiliser ma brique, pour dessiner ma brique. Et donc là, je vais définir maintenant la couleur de ma brique. Donc pour définir la couleur de ma brique, je vais venir ici dans remplissage, choisir la petite flèche du bas, qui va me permettre d'ouvrir la possibilité de choisir les couleurs que je souhaite. Donc là, je choisis la couleur que je souhaite au niveau de mon sprite. Donc dans toutes les possibilités de couleurs, du rouge au vert, au bleu, au jaune, au violet. Après, je peux choisir le mode de saturation, donc ça va aller du blanc jusqu'à une couleur très prononcée. Donc là, je peux choisir la couleur que je souhaite en termes de saturation. Et maintenant, je peux éclaircir ou assombrir la couleur. Donc ça va être du noir jusqu'à ma couleur plus éclairée.
Voilà. Donc là, ben, je vous laisse choisir la couleur que vous voulez de votre brique. Ça va donner un rendu de votre jeu. Donc la couleur étant choisie, maintenant je vais pouvoir venir dessiner mon petit carré. Donc pour dessiner mon carré, j'utilise l'outil qui me permet là de dessiner des rectangles. Alors pour dessiner un carré, je vais devoir utiliser la souris et le clavier en même temps. Ce qui va me permettre de définir un carré au lieu du rectangle, donc d'avoir tous les côtés de la même longueur, ce qui va définir mon carré. Donc pour cette opération-là, je vais mettre ma souris, vous voyez au milieu là il y a une cible, cette cible c'est une croix avec un petit rond. Je vais positionner ma souris sur le centre de cette cible-là. Je vais utiliser et appuyer sur la touche majuscule de mon clavier pour dire que je souhaite dessiner un carré, et avec la touche gauche de ma souris, je vais cliquer sur la croix, donc au centre, et en même temps je vais tirer vers le bas et à droite pour dessiner mon carré. Donc je vais faire l'opération, hop, voilà, j'ai fait l'opération. Alors si vous rencontrez un souci, vous pouvez utiliser l'outil, la flèche là qui permet de sélectionner, hein. Donc vous sélectionnez votre carré, vous n'êtes pas satisfait, vous appuyez sur la touche suppression ou sur l'icône poubelle qui permet de supprimer, et vous supprimez votre premier essai. Donc là, je vais recommencer l'opération en appuyant sur rectangle, en me positionnant bien au milieu de la cible, en appuyant sur majuscule, je tire et voilà, je fais mon carré. Voilà, donc là, mon carré est bien dessiné. Donc maintenant, je veux un carré d'une dimension bien définie. Et pour cela, je vais regarder ici au niveau de mon costume. Vous avez les dimensions ici de votre costume. Et donc là, bon, je vais vouloir une dimension un peu plus sur un nom plus arrondi. Donc je vais choisir par exemple 40-40. Et donc je vais redessiner mon costume pour arriver à la valeur 40-40. Alors pour le redessiner, je vais prendre l'encre qui est en bas à droite de ma forme. Et je vais ramener avec la souris tout doucement pour faire 40. Alors je suis obligé de relâcher pour voir la dimension. Donc petit à petit je vais me rapprocher des 40. Là je suis à 39. Alors si vous rencontrez quelques difficultés pour le faire, vous pouvez aussi utiliser ici le zoom pour agrandir la partie de votre forme à redimensionner. Et là, je vais la réagrandir un tout petit peu, voilà, et je suis à 40-40, donc vous voyez, je suis à 40-40 ici. Donc voilà, j'ai ma première brique d'un format carré, 40-40. Donc maintenant, je vais redonner des noms à mes briques. Donc ici, au niveau du costume, je vais l'appeler brique 1, voilà. Et ici, au niveau du sprite aussi, je vais modifier le nom et je vais l'appeler brique. Voilà. Donc, j'ai renommé le sprite ici en bas à droite de mon écran. Et ici, au niveau de costume, j'ai rappelé brique 1. Donc, j'ai ma brique qui fait 40 sur 40, qui est dessinée et qui est centrée sur ma petite cible. Alors là, je vois pas très bien si elle est bien centrée, donc je rappuie là-dessus. Je reviens avec mon outil de sélection ici, et je vais bien la resélectionner parce que j'ai l'impression d'avoir fait bouger. Donc pour être bien sur la cible, hein, vous voyez. Donc vous prenez l'outil sélection, vous venez sur votre objet, et avec la souris, en appuyant sur le bouton gauche de la souris, vous faites bouger votre forme pour la mettre bien sur la cible. Voilà, donc là, il me semble que je suis bien positionné pour ma première brique. Donc ici, je vais pouvoir
demander la création d'un deuxième costume pour ma brique en venant pointer ma souris sur brique 1, le clic gauche et j'ai demandé la duplication de ma brique. Hop, pardon. Voilà, donc là il m'a créé une deuxième brique, donc il a bien appelé brique 2, donc ce qui est parfait, et il m'a recréé une brique de 40-40. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir deux briques côte à côte, ici, pour faire un rectangle du coup. Donc je vais prendre ma première brique, je vais appuyer ici sur copier, et je vais appuyer maintenant sur coller. Donc voilà, j'ai une deuxième brique qui vient de s'installer. Donc j'ai bien cet outil-là à sélectionner qui me permet de déplacer mes objets. Et je vais venir le déplacer ici, juste à côté. Voilà. Donc là, il faut que l'ajustement soit parfait. Donc je vais vérifier deux choses pour que ce soit parfait. Alors, c'est que j'ai bien... Alors, il faut que j'ai bien 80-80 là. Donc là, comme ma brique ici était un tout petit peu juste en termes de dimension, j'ai pas tout à fait... j'avais pas tout à fait vraiment 40. Voilà. Alors, ici, je sélectionne mon objet. Hein. Alors, non, le plus simple, j'aurais dû vous proposer ça dès le départ. On va pas recopier l'objet. Donc là, je l'ai sélectionné et je l'ai effacé. Hein, et donc vous prenez soit la poubelle, soit la touche clavier. Ce que je vais faire, c'est que je vais rallonger tout simplement ma brique ici par l'utilisation de cette encre qui est ici et qui permet de rallonger la dimension. Et je vais aller jusqu'à 80. Ça va être plus propre que de recopier deux fois la même dimension. Voilà, donc là j'y suis presque. Voilà, je suis 40-80, donc et je suis bien centré sur ma cible, voilà. Donc j'ai bien 40-80, donc j'ai une deuxième forme qui correspond aux dimensions que je souhaite. Donc 40, 40-80, donc les briques pourront s'agencer les unes aux autres. Donc on va faire comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Donc je vais demander à dupliquer cette brique. Donc clic droit, je sélectionne la première brique. Clic droit, je duplique. Voilà. Je duplique ma brique. Et donc elle s'appelle brique 3. Donc je vais la déplacer en maintenant appuyer le bouton gauche de ma souris. Et je la déplace pour bien mettre à l'emplacement brique 3. Pardon. Et donc cette brique-là, je vais en faire une forme étendue comme ça et une forme étendue comme ça. Donc pour pouvoir y arriver, là par contre, je suis obligé de la copier et de la recoller. Donc je vais la copier et je vais la recoller. Voilà. Donc celle-là, je vais l'étendre pour qu'elle fasse 80. Donc là, c'est pareil, je vois, il faut que j'arrive à faire 80. Voilà. Et maintenant, il faut que je traite la deuxième ici. Pour que pareil, j'ai 80 dans l'autre sens. 76, 77, 78, 79, 80. Et voilà, j'ai mes 80. Donc là, je peux l'étendre. Et je vérifie bien que j'ai une bonne jointure. Ouais, c'est bien. Ça me paraît bien. Donc voilà, j'ai ma forme, une nouvelle forme de brique.
Et ben, je vais en créer une troisième forme de brique. Donc je vais peut-être créer dans ce sens-là, et je vais peut-être en créer une autre dans ce sens-là. Voilà. Donc, brique 1, brique 2, brique 3, reprends brique 1, je duplique et j'amène ma brique 4 tout en bas pour bien avoir brique 1, brique 2, brique 3, brique 4. Donc cette brique là, je vais l'étendre. Ah non, alors je vais la copier avant, pardon. Copier, coller. Je vais en avoir besoin pour la mettre une là. Et je vais devoir copier, coller pour mettre la deuxième en haut. Voilà. Donc celle-là, je l'étends pour qu'elle fasse 80. Alors, voilà, je l'étends pour qu'elle fasse 80. Oh là, j'étais trop loin. Alors, attendez, là, celle-là doit gêner. Voilà. Alors, 80. Voilà. Alors, je vais peut-être mettre celle-là ici, là, le temps, pour pouvoir bien positionner celle-là. Donc là, elle doit faire 80 aussi. Hop. « 80, voilà. Et donc là, il m'en manque encore un petit peu pour faire 80. Voilà. J'ai mes deux formes. Alors là, il faut que je la dépasse un tout petit peu pour bien avoir ma droite ici. Et la forme du haut, je vais pouvoir la faire là. Voilà. Et là, je dois arriver à 120. 40, 80, 80 plus 40, 120. Hop, un peu trop. Un peu trop. Un peu trop. Voilà. Voilà. Donc là, tout m'a l'air bien. Donc j'ai mes 4 formes de briques. Et j'ai mes 4 formes de briques que j'ai mises. Voilà. Voilà. Donc là, c'est parfait. Donc, ben, écoutez, on va commencer la programmation des briques. Et on va commencer la programmation aussi des différents arrière-plans. Voilà. Donc, la programmation des briques, ben, on va le faire dans Code. Et la programmation des arrière-plans, on va le faire dans Scène. Donc, dans Scène, on va avoir 3 arrière-plans. Donc, je vais appeler le premier arrière-plan menu. Donc, c'est le menu qui va être présenté au départ pour que les gens puissent choisir s'ils souhaitent recommencer le jeu ou commencer un nouveau jeu ou avoir les explications du jeu. Donc je vais dupliquer et là je vais choisir la partie jeu. Voilà, et là je vais dupliquer et je vais choisir aide. Donc ça va être la partie qui va donner le mode d'emploi du jeu. Voilà, donc là, j'ai créé mes 3 arrière-plans pour mon jeu, donc dans Scène. Et donc j'ai utilisé le clic droit de la souris pour demander la duplication des 3 environnements. Et à chaque fois, j'ai changé le nom du costume de chaque environnement. Et après, on viendra effectivement les mettre en œuvre.
Alors, je vais peut-être créer tout de suite euh, le bas du jeu où les briques vont venir se poser. Ça va matérialiser quand les briques vont toucher le sol, hein. Donc je vais créer un nouveau sprite. Donc je vais utiliser l'outil dessin, donc avec le pinceau. Et là je vais utiliser le rectangle et je vais dessiner un rectangle qui va faire tout le long de mon sprite. Voilà, je l'agrandis au maximum. Voilà. Et lui, il va me permettre de dessiner le sol sur lequel le sprite va venir se mettre. Donc là, je positionne bien avec ma souris. Voilà, dans le bas de mon jeu. Et je vais l'appeler sprite. Je vais appeler sol par exemple. Donc ça va être mon sol sur lequel mes briques vont venir se mettre. D'accord? Donc voilà, donc j'ai mon sol qui est en place. Donc on va commencer à faire un peu de codage pour faire tomber les briques. Donc pour l'instant sur le sol, je vais choisir le sprite sol hein, en cliquant dessus. Je vais venir sur l'onglet code et là je vais mettre l'événement drapeau vert, donc c'est pour indiquer quand le jeu va commencer, qu'est-ce qu'on va faire effectivement du sol. Donc voilà, donc ça va être le drapeau vert. Donc on va dans apparence utiliser une fonction, non pardon, dans événement, on va utiliser une fonction quand l'arrière-plan passe en jeu, à ce moment-là, je vais faire apparaître mon sol. Donc apparence, je vais... Alors, avant de le faire apparaître, je vais le positionner, pardon. Donc dans mouvement, je vais prendre mouvement et je vais mettre aller de X à Y, ce qui va permettre de le positionner ici. Et apparence, je vais le faire montrer. Et quand je clique sur cliquer, le drapeau vert, je vais le cacher. Donc on peut voir que ça fonctionne. Voilà. Si je double-clique sur le drapeau vert, il s'efface. Si je clique sur jeu, vous voyez, il s'affiche. Très bien. Donc là, j'ai positionné mon sol. Donc dans scène, pareil, je vais devoir lancer le jeu. Donc pour l'instant, je vais faire simple. Hein. Donc je vais prendre le drapeau vert et je vais demander pour l'instant de basculer tout de suite sur l'écran jeu. On verra après comment faire d'une autre façon. Donc voilà, quand j'aurai le drapeau vert, je vais basculer sur le jeu. Maintenant, je vais prendre ma brique. Et ma brique, pareil, je vais prendre événement, le drapeau vert cliquer. Je vais dans apparence dire que je vais cacher ma brique. Voilà. Donc quand je lance mon jeu, voilà, j'ai le sol qui s'affiche, je suis dans la partie jeu, mais j'ai ma brique qui est cachée. Alors, là, on va utiliser une notion dont on va avoir besoin pour mettre en place les briques. Parce que les briques vont avoir un certain comportement, donc elles vont tomber, mais on va avoir besoin de plusieurs briques. Et même à la limite, on ne connaît pas le nombre de briques qu'on va devoir mettre en place dans le jeu, ça va dépendre comment le joueur va jouer. Donc il y a un objet dans
Scratch qui va permettre de générer des briques qui vont avoir un comportement identique, donc un code identique, et qui vont représenter plusieurs entités. Donc ces plusieurs entités qui vont avoir le même comportement, elles vont s'appeler des clones. Donc vous connaissez la notion de clone, hein, on a fait du clone d'animaux hein, à l'identique. En utilisant les mêmes codes génétiques de ces animaux. Donc là, c'est pareil, vous allez vous amuser à trifouiller le code génétique de Scratch en utilisant la notion de clone. Donc pour ces briques-là, on va utiliser dire que la brique, quand elle commence comme un clone, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à la programmer pour qu'elle tombe vers le bas. Donc on va le voir tout de suite. Hein. Donc sur le clone ici, on va faire apparaître la brique vers le haut de l'écran. Hein. On va la faire apparaître. Donc apparence. On va montrer la brique. Voilà. Donc elle est ici. Hein. Donc je vais la mettre tout en haut. Voilà, donc pour l'instant je la mets en haut, au milieu, et je vais lui dire qu'elle va se montrer quand je vais commencer comme un clone, et je vais la positionner en haut de l'écran avec aller, voilà, en haut de l'écran, et je vais la montrer. Voilà. Donc là, si on lance le jeu, voilà, donc la brique ne s'affiche pas, parce que au vert, dès que le jeu commence, on la cache, et pour l'instant, on n'a pas généré de clone, donc elle ne se montre pas. Donc il va nous falloir générer un clone pour qu'elle puisse effectivement se lancer. Donc pour l'instant, on va générer un clone dans scène. Quand on bascule sur la partie jeu, on va dire qu'on va générer un clone. Donc dans l'événement, on va choisir quand l'arrière-plan bascule sur jeu. À ce moment-là, contrôle, je vais créer un clone de briques. Voilà, donc là, je vais relancer le jeu et voyez, la brique apparaît bien en haut. Donc maintenant, je vais devoir faire tomber cette brique jusque en bas pour qu'elle vienne effectivement toucher le bas. Et ceci, on va le faire pendant un temps déterminé. On va jouer, enfin le joueur va pouvoir jouer pendant un temps déterminé, pendant lequel il va faire tomber sa brique jusqu'en bas. Donc, ce que je vous propose, c'est que dans la prochaine vidéo, on s'attache effectivement à faire tomber cette brique. Donc pendant un temps de jeu et jusqu'à temps que la brique vienne toucher le sol ici, toucher le sol. Et on donnera la possibilité après aux joueurs de pouvoir déplacer la brique à gauche, à droite, et de pouvoir changer sa forme pour venir de la manière la plus judicieuse remplir le plus possible le bas de l'écran. Voilà. Donc voilà nos objectifs pour la prochaine vidéo. Et à bientôt, à la prochaine vidéo. Merci.